Enfin! Elle est sortie depuis le temps qu'on l'attendait. Alors, je parle pas de la 15e adaptation télé du jeu Loup-Garou. Ils savent plus quoi inventer, hein. Vivement la trilogie pile ou face de Marvel. Non, on va parler de la liste des restaurants étoilés par le Michelin qui a été annoncée cette semaine. Bienvenue dans le monde impitoyable des guides gastronomiques. Un univers aussi glamour que cruel, où les chefs primés expliquent leurs émotions dans la rubrique People, tandis que pour les émotions des chefs déclassés, il faut lire les avis mortuaires. Ah bah oui, parce que ça change tout une étoile. Hein. Filer une étoile à un restaurant, ça a le même effet qu'ajouter l'adjectif socialiste à un politicien lausannois. Après, ça peut que cartonner. Et comme si la pression des grands guides suffisait pas, faut ajouter celle des avis en ligne. Généralement écrits par des gens au pseudo chelou qui sont plus calés en gastronomie qu'en orthographe. Ah, des fois tu te demandes même s'ils sont vraiment calés en quelque chose, hein. Ah bah, quand sur la page d'un restaurant étoilé tu lis c'est cher, s'ils avaient moins de gens pour ramener les plats PLAS, ils feraient des économies. Le gars sur la page TripAdvisor de l'Acropole, il met une étoile parce qu'il trouve que c'est nul, que tout soit en ruine, tu vois. Non, le plus drôle, c'est que les restaurants gastronomiques, ils sont obligés de répondre poliment aux commentaires des gens. Cher Booty Lover 32, nous sommes navrés d'apprendre que votre expérience n'était pas à la hauteur de vos attentes. Nous vous remercions car toutes les critiques nous servent à nous améliorer. Putain, bosser dans le luxe, c'est comme se faire raqueter à l'école, hein. Tu dois dire merci quand on t'insulte. Mais c'est normal qu'il y ait des gens qui aiment pas. Oui, parce que niveau bouffe, l'humanité se divise en 3 catégories. Les gens qui aiment les restaurants gastronomiques, les gens qui aiment bien manger, et les gens qui mangent pour survivre. Et bah moi, je fais partie de la première catégorie. Oui, j'aime bien les choses raffinées, contrairement à ce que laissent penser mes blagues. Du coup, bah, pour celles et ceux qui aiment juste bien manger, je vous ai préparé un petit guide de survie dans les restos gastronomiques si vous avez l'occasion d'y aller une fois. Ouais, pour ceux qui mangent pour survivre, bah juste, faites gaffe de pas vous étouffer avec un feedback en écoutant la chronique, quoi. Alors, pour une bonne expérience gastronomique, déjà, visez d'aller au resto à midi. Comme ça, vous avez le temps. Vous sortez de table à 17h dans cet état super où vous n'arrivez plus à dire si vous êtes pété à cause de la bouffe ou du vin. Aussi, allez-y sans raison particulière. Juste comme ça, pour le fun. Oui, parce que si vous y allez pour un événement spécial, vous allez avoir des attentes. Pour le repas, déjà. Et surtout pour après le repas. Ah bah, on connaît les anniversaires de couple. Ou quand tu rentres du resto, tu te sens un peu obligé de marquer le coup. Au lit. Mais après un resto étoilé, tu ressors comme le bonhomme Michelin. Tu vois plus ta bite. Donc t'es plus en état de faire grand chose. Ensuite, on se détend. Vraiment, il faut, parce qu'on a toutes et tous la même peur en allant au gastro. Passer pour des pauvres. Mais si vous y allez trop bien habillés, ils vont tout de suite voir que vous êtes vraiment pauvre. Donc on met des habits dans lesquels on se sent bien. C'est ça l'important. Parce qu'il va y avoir plusieurs moments stressants. Déjà quand vous arrivez. À la maison, vous avez certainement vu le prix du menu et de l'accord mets-vins. Donc vous savez à peu près à quel point va falloir raquer. Mais quand on vous accueille, on vous met à table et on vous dit un petit verre d'apéritif, vin blanc, champagne. Et là, soit vous osez dire non ou demander le prix, soit vous êtes suisse et vous dites oui, du vin blanc sec. Sec en hommage à la manière dont vous allez sentir passer le prix du verre à la fin du repas. Oui, il va falloir attendre l'addition avant de voir le résultat, mais sachez que c'est une loterie à laquelle vous êtes sûr de perdre. Pareil pour le digestif. Demandez à voir la carte. Moi, une fois, j'ai pas demandé. J'ai commandé une vieille prune. Verdict au moment de l'addition, 45 balles. Mais à ce prix-là, j'espère au moins que la prune, elle a été vieillie dans les bas de contention de Jacques Calment. Mais même pas. Sinon, pour le reste, faites semblant de comprendre. Non mais, à un moment, on va certainement vous dire qu'il y a un poisson dans le menu et que c'est du turbo. Voilà. Vous allez avoir envie de demander, ça ressemble à quoi le turbo? Puis là, on va vous dire, c'est comme la barbue, mais en plus gras. Donc, posez pas de questions, ça sera de toute façon très bon. Ah oui, aussi, gaffez-vous. Ces temps, la mode est aux sphères. Oui, ils sphèrent absolument tout dans les gastros. Si vous voyez une sphère, dans le doute, mangez-la d'un coup. Oui, parce qu'à l'intérieur, des fois, c'est coulant. Et on n'a pas envie d'être surpris d'en avoir plein la joue. Après tout, c'est un restaurant, pas un casting pour un film de Benoît Jacot. Bon, généralement, ils vous préviennent. Oui, il y a une marche à suivre pour déguster. Parce qu'à ce niveau-là, tu manges pas, tu dégustes. Manger, on sait faire. Déguster, il y aurait moyen de faire faux. Du coup, les serveurs, ils sont au taquet. Et ça peut être oppressant.
Donc faites gaffe si vous parlez d'un truc intime quand ils amènent le plat. Là, généralement, vous les voyez venir, donc vous interrompez la conversation le temps qu'ils t'expliquent comment le déguster. Et quand ils partent, vous reprenez la conversation et au moment où vous dites « Non mais parce que c'est trop tôt pour qu'elle me touche la prostate », il y a forcément un serveur qui revient te proposer de l'eau. Donc attention. Finalement, dites-vous que vous n'êtes pas le plus mal à l'aise dans ces endroits. Parce qu'à la fin du repas, il va y avoir forcément ce moment bizarre où le chef va faire le tour des tables et vous dire bonjour. Très chelou, très chelou. C'est censé être pour savoir si tout s'est bien passé. Mais il y a quand même une petite vibe de l'enfant qui vient dire « Qu'est-ce que t'as pensé de mon dessin ?» Voilà. Tout le monde est mal à l'aise, mais le chef plus que vous. Parce que lui, il a fait 30 ans en cuisine, hein, un endroit où, quand on te hurle pas dessus, on te fait une blague de cul. Hein. Donc sachez que quand vous dites « Et avec la viande, c'était parfait, ce vin tannique », il se retient juste de dire « tannique ta mère », voilà. Hein. Donc si malgré tout ça, vous pensez que vous pouvez apprécier les restaurants gastronomiques, foncez-y. Ça coûte l'équivalent de 50 McDo, mais contrairement aux 50 derniers McDo que vous avez mangés, vous allez vous en souvenir. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.